Oui, c'était bel et bien une action militante prémonitoire et qui reste fondatrice 20 ans après. Oui, c'était il y a 20 ans, jour pour jour. Souvenez-vous, sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis. Déjà, les États-Unis qui voulaient surtaxer une pépite nationale, le Roquefort. C'est sur ce fond d'actualité que des militants débarquaient en plein cœur de Millau, sous-préfecture de l'Aveyron, pour démanteler devant les caméras du monde entier le McDo de la ville. 20 ans après l'historique combat déjà contre l'implantation d'une base militaire, voilà que le turbulent plateau de Larzac donnait naissance au combat contre la malbouffe et contre les dérives de l'ultralibéralisme mondialisé. Il y a 20 ans, jour pour jour, une florissante moustache devenait le symbole de la contestation, celle d'un certain José Bové. Pauline Jacot se souvient pour nous. Les années n'ont en rien entamé leur détermination. 20 ans plus tard, ils sont toujours militants, toujours paysans. La bande du Larzac regroupée un soir chez Tintin, petit troquet à quelques kilomètres de Millau, est restée soudée autour de ce qu'ils appellent encore leur idée de génie. Richard, Frédéric, Jean-Paul, Gilbert et José, sa pipe, sa moustache, José Bové, de toujours le copain de lutte de Léon Maillet et ce jour-là, le meneur des troupes. On était parti à une petite manif tranquille et puis tout s'est emballé. Les médias se sont emballés quand il y a eu la prison, mais on s'est dit après tout, pour la bonne cause, c'est formidable d'aller en prison. D'ailleurs, je crois que quand José, la juge, lui a indiqué qu'elle le mettait en incarcération, Bové, il a répondu « Merci madame la juge ». Parce qu'elle a compris que c'était une action géniale, quoi. Si on a gagné contre le gaz de schiste, contre les OGM, c'est aussi grâce à la ferveur militante qui a débuté au moment du McDo, estime Léon. À 66 ans, son collègue et ami Christian Roquayrol n'a jamais baissé les bras. Son combat du moment, c'est le CETA. Ce qu'on dénonçait à l'époque, on continue de le dénoncer aujourd'hui par rapport aux accords du CETA. Il faut arriver à produire toute la nourriture dont on a besoin sans forcément être obligé d'importer. 20 ans plus tard, à Millau, le McDo de Bové, comme il est surnommé, est toujours debout. L'ironie de l'histoire, sourit Léon, c'est qu'en voulant détruire le McDo, finalement, on lui a fait une énorme publicité.